Les amis, juste avant de regarder la vidéo actualité, restez bien parce que tout simplement j'ai reçu mes produits de chez Imisfoot, mon partenaire qui m'envoie des maillots tous les mois et je vais vous faire tout simplement la présentation de ces maillots les amis. En plus j'ai reçu le nouveau maillot du FC Barcelone, donc vraiment les gars, si vous voulez voir un petit peu le nouveau maillot, restez bien jusqu'à la fin de cette petite vidéo introduction. Donc déjà, promotion du moins, déjà qu'est-ce qu'Imisfoot? C'est très simple, c'est un site qui vend des maillots pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Vous avez tous les maillots du FC Barcelone, même des magnifiques maillots rétro les amis. D'ailleurs j'en ai un dans mes mains et ce sont tout simplement des répliques, ce sont pas des maillots authentiques. C'est un site comme tout simplement Maxikit, mais je trouve qu'il est quand même plutôt fiable. On peut retrouver des maillots version joueur, etc, plein de tout simplement de choses, même des crampons. Et du coup, pour tout simplement la présentation des maillots que j'ai reçus, je vais vous le montrer. Pour le premier maillot, c'est un maillot pour moi quand même assez légendaire car c'est tout simplement un maillot rétro du LA Galaxy les amis. Alors je sais pas de quelle année c'est, mais regardez-moi ça. Alors il y a le patch tout simplement MLS et comme vous avez pu le voir, il y a le patch tout simplement américain. La qualité est présente, il y a le LA Galaxy à l'intérieur, etc. Tout est nickel les amis, reçu avec tout simplement l'étiquette. Ensuite, on a reçu comme maillot, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez peut-être pu le voir, j'ai reçu le maillot du Canada. Les amis, vous le savez, je suis un gros bandeur de Canada, je sais, j'avoue. Mais du coup, voilà, j'ai reçu un maillot du Canada avec un de mes joueurs préférés du Canada, Samuel Piette, les amis. Le flocage, tout est nickel, avec tout simplement le logo de la fédération canadienne. Donc du coup, le maillot, il est pour moi, il est juste pépito, voilà. Ensuite, pour ma nièce, regardez la pépite que j'ai reçue, les amis, le maillot pour moi de l'Euro, voilà. En taille petit, regardez-moi la taille. C'est un maillot tout petit pour ma nièce. Voilà, bon, Amélia, voilà, avec le petit flocage vraiment officiel de l'Allemagne. Rien à dire, juste pipite. Alors, j'ai reçu avec le short, mais bon, je pense que le short, vous savez de quelle couleur il est. Et là, les amis, j'ai reçu un banger. Honnêtement, j'ai reçu un banger parce que j'ai tout simplement reçu le nouveau maillot du FC Barcelone. Ce sont tout simplement des répliques, je préfère encore vous le dire, mais regardez-moi la qualité. Tada, oh là là, oh punaise, qu'est-ce qu'il est beau les amis. Avec tout simplement le patch de la Liga juste ici. Avec aussi un by-light, je sais pas comment on le dit, mais vous m'avez capté juste ici. Ensuite, vous le savez, cette année, ça va être une année assez spéciale, du moins en 2025, parce qu'on va fêter les 125 ans du club. Regardez-moi ça, tac, tout est lié, tout y est, franchement tout y est, même derrière, hein, les amis. On a le sponsor et du coup, voilà, j'ai le nouveau maillot du FC Barcelone. Donc ce maillot est à retrouver, les amis, sur Imisfoot. En plus, les gars, profitez-en, vous avez 10% de réduction avec le code BC. Donc n'hésitez pas à simplement cliquer, les amis, pour simplement avoir des nouveaux maillots et notamment le nouveau maillot du FC Barcelone. Bam! Du coup les amis, j'espère que vous allez bien. Vraiment désolé de cette introduction qui est un petit peu trop longue les amis, parce que vous le savez, voilà, quand on a un contrat, on est obligé de respecter le contrat avec l'entreprise. Donc voilà, je vous ai montré les maillots, mais la place à l'actualité du FC Barcelone. Aujourd'hui on va parler de tout le mercato et même d'un magnifique rendez-vous qui peut franchement faire exploser le mercato estival du FC Barcelone. Donc c'est pour ça que restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Vous savez quoi, je vais lancer directement l'intro, au moins on n'en parle plus, on gagne du temps et on tombe sur l'actualité numéro 1, c'est parti. Bon les amis, je vais pas vous mentir que je faisais l'ASD ces derniers temps parce que je disais à Perpignan finalement on va peut-être pas avoir trop d'été puisqu'il fait un petit peu frais. Ben les gars, je regrette tout simplement le propos parce que j'ai super chaud, ça se voit peut-être à ma tête, mais j'ai aussi super chaud dans mon cœur les amis, parce que tout simplement, malgré qu'on soit en plein Euro, en pleine Copa América, etc. Ben ça sent la saison bientôt arriver et du coup notamment la première journée de Liga qui est déjà programmée sur les antennes, etc. Et on a une image les amis, oh purée, juste de voir cette image les gars, je vous jure les gars, j'ai failli dire une dinguerie, mais je vous jure ça fait énormément plaisir. Regarde sur ton écran, voilà, Jornada 1 avec tout simplement voilà tous les matchs, les affiches et tout. Et on peut constater que le match du Barça sera le samedi 17 août à Valence à 21h30. Non mais sérieux, non mais 21h30, je vous jure que les matchs à 21h30 c'est la pire invention du football les gars, c'est vraiment horrible. Les matchs à 21h30 c'est vraiment à bannir. Franchement je supporte pas les matchs à 21h30, en plus je vais pas vous mentir que les matchs à 21h30 avec le Barça ça ne réussit pas trop, hein, je vais pas vous mentir, j'ai vraiment pas mal de mauvais souvenirs avec les matchs à 21h30, donc bon, c'est pas grave, ça aurait été mieux que ce soit à 21h, tranquille comme d'habitude, mais voilà. Du coup, voilà pour la première journée de cette Liga, n'empêche, on va quand même affronter Valence, hein, direct dès le premier match, donc c'est quand même assez costaud, mais franchement, très hâte tout simplement de voir ce début de championnat et surtout ce début d'une grande saison, je l'espère. Les gars, le moment et de pleurer. Franchement, là les gars, cette info, je vous jure, mais je vous jure les gars,
que vous allez laisser une larme. Alors pas une larme parce que vous allez être content, etc. Mais une larme parce que vous allez être vraiment très triste et vraiment très énervé, les amis. Et franchement, je suis dégoûté. Bon, je suis dégoûté, c'est vraiment un grand mot parce qu'on va parler de Ferran Torres, les amis. Et vous le savez, j'ai une envie, moi, j'ai un rêve, comme dirait Martin Luther King. Voilà, c'est ça. J'ai un dream. Je veux tout simplement que Ferran Torres parte du Barça. Sauf que, ben, malheureusement, ça va pas se passer comme ça parce que regarde ton écran. Ferran Torres, je resterai à Barcelone la saison prochaine. Ce n'est pas ce que je veux simplement rester ici, mais plutôt ce que je vais le faire. Bam, 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 signé Ferran Torres, les amis. Et voilà, tout ça. Alors, c'est... Quand je dis que j'ai envie de le voir partir, c'est pas méchant, les amis, hein, c'est pas oh je t'aime pas, dégage, tu vois, c'est pas ça du tout. Ou même c'est ah t'es nul, je veux pas que tu sois là, dégage, tu vois, c'est pas comme ça. Mais c'est juste que voilà, c'est vrai que ben, si on veut recruter notamment des Nico Williams, si on espère peut-être avoir des bons petits joueurs et tout, ben il faut s'en séparer, tu vois, c'est triste à dire, mais le malheur des uns fait le bonheur des autres, je crois que ça se dit comme ça. Et pour moi, voilà, en attaque, si on devait vendre un joueur pour essayer d'avoir Nico Williams, ben pour moi ça serait Ferran Torres. Rafinha, pour moi, il a fait quand même une bonne saison. Après, à voir, mais c'est pas méchant tout simplement sur Ferran Torres. Donc bon, du coup, Ferran Torres annonce qu'il va rester au FC Barcelone. Vous en pensez quoi, vous les gars? Dans les commentaires, dites-moi tout. Mais franchement, ça la fout un petit peu mal, je te mens pas. Le GOAT Gérard Romero a parlé concernant tout simplement le mercato et concernant un joueur, les gars, je ne m'y attendais pas du tout. Vraiment, les gars, c'est vraiment le dernier joueur auquel j'aurais pensé qu'il allait avoir une offre de transfert. Bon, j'ai bégayé, mais je pense que vous m'avez tous compris, vous, derrière votre écran. Et du coup, on va parler d'un grand club de Première Ligue, les amis, qui est entraîné par Mikel Arteta. On va parler de Arsenal. Yes, bien joué, les amis. On va parler d'Arsenal qui s'intéresserait, regarde ton écran, Arsenal are interested in signing Jules Koundé. Donc si je suis bon en anglais, ça veut dire que Arsenal est intéressé à signer Jules Koundé, les amis. Donc c'est quand même assez étonnant parce que c'est vrai qu'on n'avait pas trop eu d'infos mercato sur Jules Koundé depuis son arrivée. Peut-être quelques-unes, mais ça a dû m'échapper. Mais pas vraiment des grosses infos, voilà, qui m'ont fait en sorte que j'en ai mémorisé une. Donc c'est vrai que je crois que c'est la première fois qu'il y a des rumeurs sur Jules Koundé. Et les gars, je pense honnêtement mais que ça serait une grosse bête erreur, hein, de sortir, du moins de vendre Jules Koundé. Après, je pense pas que c'est dans les plans simplement de Hansi Flick, mais bon, vous savez que dans le foot, on sait jamais. Hein. Depuis que Neymar il a quitté le Barça et qu'il est arrivé au PSG, les gars, je vous jure que je m'inquiète de tout. Hein. Il y a un joueur qui peut dire à 100% je reste au FC Barcelone, et il dit à 100% j'aurai vraiment de la panique et il peut peut-être partir. Tu vois, tout peut se passer, les amis, maintenant dans le foot. Donc à voir ce qui va se passer. Mais j'espère qu'en tout cas Jules Koundé ne va pas partir. Alors c'est vrai que Jules Koundé, en fait, des fois, c'est vrai qu'il y a des matchs où franchement, c'est pas ça du tout, il est complètement à côté de la plaque. Mais c'est vrai que cette saison, il y a eu plus de matchs, je trouve, assez positifs de Jules Koundé que pas du tout. Donc pour moi, c'est quand même un joueur clé du FC Barcelone. Et voilà, pour moi, il devrait rester, mais je veux qu'il reste à 100%. Donc à voir ce qui va se passer, les amis. Dans le foot, tout peut se passer. Les amis, on va se retrouver pour la dernière info par tout simplement visionner une vidéo, les petits potes, et on va tout simplement se voir après. Donc du coup, regardez la vidéo, on se retrouve juste après. Sí. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo ha ido la junta? ¿Se llega al 1-1, presidente? Bon, la vidéo, je pense que vous avez pu le voir. On peut tout simplement voir Laporta et quelques personnes, les amis. Vous allez peut-être me dire, mais Dylan, il n'y a rien de fou. On voit juste Laporta sortir du bureau du club et être à côté d'une voiture. J'avoue. Mais savez-vous pourquoi il était au bureau du club? Eh ben oui, tout simplement pour parler peut-être d'un plan pour lequel on va peut-être faire un bon mercato. La règle du 1-1, les amis, on en avait parlé un petit peu plus tôt dans la semaine, où on avait évoqué que dans la fin de semaine il y aurait des réunions, etc. pour un petit peu voir si ça allait bien se passer et tout. Et ben du coup c'était aujourd'hui la réunion. Ensuite, on va pas se mentir, j'ai pas eu de nouvelles, j'ai pas vu sur Twitter, pardon, que c'était bien ou pas, si ça s'était bien passé ou pas. Il n'y a pas vraiment de nouvelles concernant un petit peu l'ambiance de cette réunion, etc. Mais je pense honnêtement que ça devrait bien se passer pour la règle du 1-1. Donc voilà pourquoi là j'ai mis ça dans le titre de cette vidéo. C'est parce que forcément c'est une réunion qui peut être très importante pour le mercato, les amis. Si vraiment le Barça venait à être à la règle du 1-1, les gars, ben le Barça, alors je dis pas que le Barça redeviendra si puissant que ça, mais ça sera quand même un Barça, les amis, qui aura
un petit peu de moyens. Je dis pas que c'est voilà, je dis pas qu'ils vont avoir le pouvoir d'achat définitif, mais du moins à illimité, mais voilà, on sera peut-être pas loin. Après forcément, si on veut recruter des joueurs, forcément il faut en vendre quand même des bons pour un petit peu libérer aussi un petit peu de fair play financier, parce qu'il n'y a pas que la règle du 1-1 qui va nous permettre d'acheter des joueurs. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle si vraiment la règle du 1-1 venait à se mettre en place. Donc du coup voilà pourquoi il y avait tout simplement la Porta tout simplement dans les bureaux du club. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, merci, oh franchement merci les amis, je dis pas ça parce que j'en ai marre de vous etc, mais je dis surtout ça parce que les gars, ça se voit peut-être, voilà, ça se voit beaucoup, j'ai super chaud sa mère les amis, j'ai pas de clim, je suis en train de mourir les amis pour vous faire une vidéo, les petits potes, donc juste pour ça, n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu, à partager la chaîne YouTube et à surtout t'abonner mon frérot, hein, franchement ça m'aiderait énormément, n'oubliez pas, Imisfoot, le lien est en description, comme d'habitude, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone, normalement la vidéo devrait sortir à 18 h normalement. Mais voilà, en tout cas, merci à vous. Passez une bonne soirée. On se dit à demain pour une vidéo actualité. Tchuss!